Alors le projet Participe Actif est né il y a déjà quelques années lorsque la Fondation européenne de la culture a sélectionné les têtes de l'art, c'était début 2014, pour participer à un nouveau programme sur la question de la culture, de la citoyenneté et de la démocratie à l'échelle européenne. Et un des principes qu'on a posés pendant ces 3 années de projets internationaux, c'était d'éviter de cloisonner l'action internationale comme une activité des têtes de l'art qui ne concerne un seul salarié, comme c'est souvent le cas dans les structures, mais de plutôt poser la question de l'international comme quelque chose de transversal dans l'association. Et sur la question des thématiques, comment on traduit à l'international toutes nos actions locales, mais également comment on permet à toute la communauté des têtes de l'art de participer à sa manière à la question de l'international. Toute la communauté des têtes de l'art, ça veut dire déjà les salariés permanents, ça veut dire aussi les administrateurs, ça veut dire aussi les équipes de service civique qu'on peut accueillir dans l'association, et évidemment nos adhérents et nos membres. Donc Participe Actif est en fait la traduction de cette démarche-là qui pour nous, au travers d'un programme Erasmus Plus Mobilité, leur permet concrètement d'aller vivre une expérience à l'international et vivre et comprendre, éprouver ce que c'est que d'échanger sur son activité dans un cadre international. Du coup ici on est en Suède, très précisément à Alby, qui est une petite municipalité au sud de Stockholm. Et en gros on est là parce qu'on a fait un projet de mobilité en fait, donc une bonne partie de l'équipe des têtes de l'art, et on vient visiter une structure qui s'appelle Subtopia, qui est une sorte de cluster en fait qui réunit différentes organisations culturelles. Premier jour, on a visité les locaux de Subtopia avec un des membres de l'équipe. Du coup, ils ont des locaux qui sont quand même hyper grands, hyper vastes, quoi. Donc du coup, c'est comme un peu la friche de la Belle de Mai, mais quand même un peu plus petit. Mais voilà. Ils ont pas mal d'activités, une couveuse d'entreprise, des hangars, des studios de tournage, des écoles de cirque. Ils ont beaucoup de choses. Ouais, on a fait une session de travail avec pareil, un des gars qui bosse à Subtopia, qui a un projet autour du sport dans leur ville là, de Botrika. Et les mecs qui partent du postulat que en gros, grâce à la pratique sportive, ils arrivent à fédérer tout un tas d'acteurs sur le territoire et ils sont vachement dans on va dire l'insertion professionnelle par soit le sport, par la pratique artistique, par plein de choses. Du coup, ils sont assez clairs sur leurs objectifs et du coup, ils nous ont filé pas mal de méthodologies et de concepts sur lesquels on pourrait aussi nous travailler. Session de travail animée par César Fulgencio, un des fondateurs de Subtopia. Workshop mise en pratique, travailler et expérimenter par une pratique artistique la notion de leadership. Est-ce que tu reconnais ce qu'on a fait hier? Oui, complètement. Cet après-midi, avec Ina, on fait une session de travail avec Karin Legberg, qui est la directrice en fait de Subtopia. Et là, on va vraiment travailler de manière plus pointue que dans la première session de travail sur le modèle du cluster en fait. We are thinking about a concept which would be sexy enough for the municipality and other regional organizations to be financed or to support. So we can't do a second Frischla Belle de Mai in the same district. So we have to think about also a different concept and a different model. But we definitely want to go for something which is a cluster. So I mean, maybe if you have a different way of working, I mean, maybe you share the same values, but you have a different way or method to reach out to the people in the surrounding. And that can also add more values to the district. Et donc là, c'est bien qu'on se forme auprès de Subtopia, qui eux existent depuis presque 20 ans et qui du coup ont une expérience beaucoup plus longue que la nôtre sur ça. Bah déjà, je pense que la semaine entière
est assez bien construite parce que ça alterne présentation plus formelle et workshop un peu plus participatif. Ouais, je pense que l'atelier qu'on a fait avec les animateurs du projet Fanzingo, là, c'était quand même quelque chose d'assez assez fort, là, l'atelier tournage. Each person is going to tell a little story. The first thing that comes up in your mind, or a story that you have about the first time. En gros, c'est un atelier tourné-monté sur 3 heures avec 1 heure d'écriture, 1 heure de tournage et 1 heure de montage avec des iPads. Et c'est vrai que le format il est hyper clair, hyper carré. Du coup, c'est même pour quelqu'un qui sait pas monter ou pas tourner, en fait, on arrive à avoir un résultat intéressant à la fin. Et tu sens qu'ils ont vraiment une volonté aussi de travailler sur la lecture d'images, sur l'éducation aux médias, sur un peu éveil du sens critique et tout. Et c'est pas juste on fait un film pour faire un film. Je sais pas moi, lundi, tu vois, Monday, tu vois. Okay. Alors la structure Fanzingo, avec qui on a passé plusieurs jours cette semaine, c'est une télé participative qui fait partie du cluster Subtopia. C'est une structure qui a plus de 10 ans d'existence, qui emploie au bas mot 5-6 chargés de mission et un certain nombre de bénévoles, dont on a appris qu'ils n'étaient pas d'ailleurs totalement bénévoles, puisque grâce au super système social suédois, en fait les jeunes, beaucoup d'entre eux, les jeunes qui participent à la vie de Fanzingo, ils ont découvert cette activité via des summer jobs. Ça c'est vraiment un truc super. Il n'y a rien de mieux pour favoriser la participation que de proposer un petit salaire. My name is Jesse. Yeah. And I work at Subtopia sometimes. You know, when you get a summer job making movies, it's not like you're making it at the professional level. You're just there to just have fun and enjoy yourself. It's a lot about you. You know, you have this freedom there that I really like, and this great positivity there. Quand tu viens ici, sans idéaliser la Suède, tu as quand même un peu cette impression d'une politique culturelle qui marche, j'ai envie de dire, et dont on aurait beaucoup à apprendre. Il y a plus d'offres que ce que moi j'ai l'impression de voir en France. Des théâtres, des bibliothèques, chose qui manque énormément à Marseille. Alors ici, à chaque station de métro, tu as une bibliothèque, en plus une vraie belle bibliothèque, quoi, digne de ce nom, incomparable avec celle du Merlan ou de la Castellane, pour ne citer que ces exemples. Les personnes aussi qu'on a rencontrées donc chaque jour et qui travaillent pour Subtopia, de la direction jusqu'au chargé de projet, qui autant professionnellement que personnellement sont extrêmement riches. On a été accueillis comme des rois et on a beaucoup appris sur leur méthode de travail, mais il y a eu une grande place aussi qui a été laissée à l'explicitation de notre travail à nous. L'intérêt d'une mobilité de notre équipe chez Subtopia en l'occurrence, c'est pas simplement la question de l'anglais, même si c'est une question importante. On rappelle que beaucoup de nos salariés ont besoin d'une mise à jour sur leur pratique de l'anglais dans un contexte professionnel. Ça, c'est un enjeu important. Mais ce qui est encore plus important, c'est pouvoir raconter son activité au travers de points clés qui leur permet d'être compris dans différents contextes de manière assez simple. Et ça, c'est pas juste un travail de traduction, c'est un vrai travail de fond qui a pris plusieurs mois avant le départ à Subtopia, qui s'est traduit par des systèmes de posters où chaque activité pouvait être présentée ou en français ou en anglais dans des contextes très différents et maîtrisée par chacun des chargés de mission. Et je pense que c'est une des plus-values de ce projet participatif qui pourra resservir dans plein d'autres cas de figure. That means when you have one idea in your head, you will stick to this idea and you will kind of defend it and whatever comes. So this is a little bit the idea of Litendela. The head of the Head of arts. Of art, right? Art, and now it's the meat head. Yeah. Or the fat
So do you? I don't know if you remember our former logo, but yes. you had the pigs on it. So now we have a new logo because we have done a lot of work on our marketing strategy and communication strategy in the last month. So we have this new prints, which is our new logo. And this is the time we can exchange with inhabitants and artists and association and public institution who are in the place. And the main goal of L'été de l'Art, of my job, is to make create condition for the artist and the public to create a project. These artists are with cultural organization which are youngest or smallest than us. And our slogan is doing arts with rather than for the people. So it's the idea of the participatory aspect. There can be many links between our different activities. And we will make you sign the paper later. Is it possible for foreigners that live abroad? Of course. Everybody. I would love to be a member of L'été. Well, it's been wonderful to have had you guys from L'été de l'Art here visiting in Stockholm, and not in Stockholm, we are actually in Botkyrka, which is just a neighboring municipality of Stockholm, but in the greater Stockholm area. Yeah, it's been wonderful. Et on a vécu quand même un très très joli moment, c'est l'invitation de Anders et sa femme à manger chez lui. C'était vraiment super agréable de se retrouver déjà dans la maison de quelqu'un. Il nous avait fait un superbe repas, on a passé une soirée à discuter de travail, de vie. Enfin, ça a été vraiment un bel échange. Un bel échange humain et interculturel. Voilà, je serais bien restée dans sa petite maison toute la semaine. You know what struck me the most is the similarities that we are dealing or working with culture. We have the same sort of idea what culture can do in order to change things and have people becoming more active and engaged in change and development and stuff like that. So I think we are originating from the same sort of values about that, and also that we are in the kind of the same sort of neighborhoods that are facing the same challenges, high unemployment, a very diverse set of inhabitants and these kinds of things. So it's a lot of things that are in common when it comes to that as well. But then I think as a result of the Connected Actions for the Commons network thing that we were a part of, the connection between Zootopia and L'été will continue with this displaced media network that's now being established, also sort of funded by not funded, but project led by the European Cultural Foundation, that both you and Fanzingo, which is an organization that are in the Zootopia cluster, will be a part of. So there will be also still a formal connection between these two places in the world. Okay, thank you. Yeah. That's enough for me.